Mais revenons sur l'information du jour, l'absence de Kylian Mbappé. Je cite le communiqué de la FFF qui passe des examens pour une inflammation de la cheville droite. Peut-on bénéficier de ce passe-droit quand on est capitaine? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Et j'ai de oui, Greg et Samir, on peut bénéficier de ce passe-droit quand on est capitaine. Qui commence, Samir ou Greg? Greg ou Samir? Ok, très bien. Comme tu veux. Samir, vous commencez. Non, Nabil et Dave, ça chuchote. Allez-y, je les soulève, il les découpe. Il y a un truc comme ça, à chaque fois, il y a une formule. Là, pour une fois, je vais soulever, il découpera. Ah, d'accord, ok. Peut-on bénéficier de ce passe-droit quand on est capitaine? Oui, Samir Kiyat, à vous de jouer. Oui, parce que Kylian Mbappé, il va être important dans des matchs décisifs. Là, c'est pas un match décisif, c'est un match où il n'y a plus d'enjeu. La deuxième chose, c'est que Kylian Mbappé n'a pas eu énormément de vacances. On le veut frais pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut qu'il soit frais pour la Coupe du Monde. La troisième chose, c'est qu'il va pouvoir avoir une semaine complète. Il y a des examens, il ne faut prendre aucun risque sur Kylian Mbappé. Sur le dernier rassemblement, il y a eu un risque qui a été pris et on en a vu les conséquences. Donc pour toutes ces raisons-là, pour moi, oui, il doit avoir ce passe-droit en tant que capitaine. Non, Dave Apadou, pourquoi? Oui, bon, Samir considère que le capitanat, c'est des passes-droits. Moi, je considère que c'est aussi des devoirs. C'est-à-dire que tu peux pas, en race campagne comme ça, en plein milieu des rassemblements, ciao les gars, bonne galère à Bakou. Moi, je rentre. J'ai jamais vu Platini faire ça. J'ai pas vu Didier Deschamps quitter un rassemblement comme ça pour prendre sa semaine de repos. Non, pour moi, Kylian Mbappé, il doit être là, il doit être avec ses partenaires. Moi, le coup de la cheville, j'y crois pas tellement. Je pense que s'il y avait un match décisif dimanche, il le jouerait. Donc, j'y crois pas tellement. Non, moi, je trouve que pour le coup, c'est pas très digne d'un capitaine. Oui, Greg Schneider à cette question. J'ai aucun doute sur le fait que si le match avait été décisif, il l'aurait disputé, il aurait été sur le terrain. Donc c'est quand même un élément important. Et surtout, c'est quoi un capitaine? Je pense que c'est surtout, t'es capitaine dans l'œil de tes coéquipiers. Alors il va y avoir un bad buzz, les gens à l'extérieur vont dire c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais est-ce que ses coéquipiers vont tenir rigueur? Non. Est-ce que ses coéquipiers, il va rapetisser par rapport à eux? Non. Ils sont les premiers à comprendre sa logique. Ils vont pas le méjuger par rapport à ça et ça lui fera perdre aucune espèce de légitimité dans le vestiaire. Donc je vois, pour moi, il n'y a aucune sorte de souci. Ok, non, Nabil Djelit. Non, moi je pensais que l'équipe de France était au-dessus de tout. Malheureusement, les bras m'en tombent. J'ai des doutes effectivement sur ce qui se passe. Déjà, le stage précédent, il y avait eu un peu la même histoire. Ça ne l'avait pas empêché de jouer le week-end avec le Real et d'enchaîner derrière. J'ai l'impression surtout que c'est de la calinothérapie avec le Real Madrid. C'est aussi d'entretenir des bonnes relations. Bon, je pense qu'il y a aussi d'autres clubs, grands clubs européens, qui ont peut-être vu cette chose-là, qui vont peut-être se dire que leurs joueurs aussi, eux, ils peut-être aussi éviter des vols à bas coût. Ok, merci beaucoup de ce mot, de ce trait d'esprit. Un trait d'esprit apprécié par votre partenaire, Dave Apadou. Je suis fan. Président, c'est oui ou c'est non? T'es embêté. Là. Bah, je trouve que les arguments pour dire que c'est pas logique, c'est pas normal, ils sont irréfutables. Oui. C'est vrai. Mais. Vous êtes emmerdé alors. Mais oui, mais à un moment, il faut faire la part des choses entre qu'est-ce qui compte le plus. Je veux dire, son poids dans l'équipe, il est énorme. S'il est indispensable à l'équipe de France, tous les joueurs le savent. Ils vont à Bakou, un match dont tout le monde s'en fout. Voilà. Si tous les autres avaient pu faire la même chose et rentrer chez eux, ils auraient fait tous la même chose, en disant qu'est-ce qu'on va faire là-bas. C'est pas des petits en tant que capitaine, il y a des devoirs, c'est ce qu'a rappelé, notamment, ou des obligations. Je sais pas. Mais à un moment, il faut rappeler. Non, vous laissez le président. C'est pas forcément, mais ce qu'a oublié de rappeler. Non. Si t'as mal utilisé tes 30 secondes, c'était trop court ou pas? C'est long, mais. On ira vous revoir, Samir, après l'arbitrage du président. La relation du sélectionneur avec le joueur et le joueur important, le capitaine, le plus important, elle est essentielle. Et on ne peut pas se mettre... à un moment, il faut ouvrir des portes, il faut laisser des possibilités, il faut donner un petit peu d'oxygène, d'air, en disant j'ai fait des concessions. Moi, j'en ai fait des concessions. C'est du management ou de la contorsion? C'est du management. C'est du management. Je te donne ça. Oui, mais non, parce que tu vas aller en tôle. Franchement, bon. Allez, hop, le ballon. J'ai quand même quelques chiffres à vous donner. Depuis l'Euro 2024, Kylian Mbappé va rater contre l'Azerbaïdjan son 6e match. Son 6e match en 16 rencontres depuis l'Euro 2024. Alors des absences, on les a beaucoup commentées la saison dernière à cette époque de l'année, octobre-novembre 2024. Vous savez,
le fameux périple à Stockholm. Le 5e, Nabil l'a rappelé, c'était le mois dernier, un match qui n'était pas forcément sans enjeu, c'était un déplacement en Islande. À précision, le joueur n'était pas blessé puisque il a joué avec le Real à chaque fois qu'il y a des absences. Ça ne correspond pas donc à cette blessure. Là, on parle d'une inflammation de la cheville droite. Moi, je suis très inquiet pour la. Mais t'inquiète pas, il jouera le week-end suivant avec le Real. On est quand même dans une sélection un poil à la carte quand on est capitaine. Voilà, il y a quelque chose dans vous êtes d'accord avec moi. Non, parce qu'il y a un élément en plus. Excuse-moi, oui, j'ai le droit, ça va, t'as fait une demi-heure. Moi, ce que Voilà, ça passe pas depuis le début de l'émission. Non, moi, ce que je dis, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que là, les rassemblements, c'est un peu à la carte. Un peu, et je trouve que ça fait suite à un Euro 2024 où, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a pointé sur la gestion de Didier Deschamps? Cette espèce de truc très à la carte, très individualisé sur les desiderata de Kylian Mbappé, qui est capitaine. Et on a fait le vestiaire pour lui, et on lui faisait ses séances d'entraînement pour lui. Non, mais très bien, mais sois pas capitaine. Sois pas ta capitaine. On vous entend pas, Samir, vous êtes en tôle. T'es en prison encore. Vous êtes en prison. À quoi ça me fait penser, moi, juste une petite parenthèse, très vite. Mais attends, on dira des bailleurs avec le Togo, et à l'époque, il y avait des joueurs comme ça qui venaient à la carte. Et qu'est-ce qu'on disait ici? Oh, c'est le Club Med, il fait ce qu'il veut. Je pose la question. Non, mais bon, je pose la question maintenant. Bon, déjà. Aubameyang, pareil avec le Gabon, il ne me semble pas, dans l'absolu, choquant de voir un joueur faire ce qu'il veut de son emploi du temps, de dire bon bah là c'est plutôt oui, là c'est plutôt non. Pardon, ça ne me semble pas choquant. Le truc à la carte, d'accord. Une sélection à la carte, oui, quand on est capitaine. Alors si vous croyez que c'est 3 coups de trompette, le lever du drapeau et le mec il arme au pied, le foot c'est pas ça. Hein. Greg, laisse-moi juste t'aider parce que je vais rebondir sur ce que Nabil disait. J'aimerais bien finir. Non mais parce qu'on a une vision. Non, Samir. Non mais j'aimerais bien terminer. Non, mais on parlait d'Adebayor. Non, mais attendez, Kylian Mbappé, il a 400 buts. 400 matchs, 400 buts en carrière. Oui. Et on a oublié, et je suis sorti de prison, donc je vais répondre à Dave. Tu as omis un élément en comparant avec Platini, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 60, 65, voire 70 matchs par année sur une année où Kylian Mbappé, avec la Coupe du Monde des clubs... Mais il n'est pas obligé de jouer, il peut y aller. Samir, en fait, en foot, tout est possible pour les meilleurs. C'est les meilleurs qui écrivent les règlements. Complètement. Voilà, mais complètement. En fait, c'est comme tu nous fais gagner les matchs. Il perd Mbappé, il perd son vestiaire. C'est ce qu'il disait avec que ça. C'est marrant parce que vous avez tous loué la gestion de Luis Enrique, qui justement ne fait plus d'exception. Guardiola, vous me le louez. Luis Enrique magnifique, Guardiola magnifique. Le mec, dès qu'il y en a qui sort un peu de travers, il finit en tribune. Vous louez ça. Et là maintenant, pour Kylian Mbappé avec Deschamps, ah mais non, il vient quand il veut. T'as dit ça. Non, parce que. Il confond un truc essentiel, Greg. Il confond un truc essentiel. Le club et la sélection. C'est pas du tout pareil. Mais non, c'est l'exception culturelle française, probablement. Vous savez, non, c'est pareil dans tous les pays. Le monde que vous décrivez n'existe pas, en fait. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Vous croyez que, par exemple, Tony Parker, à chaque fois qu'il venait sur une grande compétition, il disait voilà, moi je viens. C'est ça maintenant. Non, mais c'est ça depuis 20 ans. Je viens, mais je veux tant de kinés. Je viens, mais je veux des déplacements d'avion là. Je viens, mais je veux que vous sécurisiez tel ou tel joueur. Et c'est normal. Quand tu t'appelles Mbappé, c'est normal. T'as la main. T'as la main sur. Non, je vais finir parce que j'ai pas. Non, je te pose une question. Alors tu me la poses et je réponds. Alors je te la pose. Donc si on commence à faire ça. Donc Dembélé aujourd'hui il peut dire pareil, lui Ballon d'Or, pas Mbappé. Donc ça veut dire que lui aussi il fait pas de valeur. Je te pose la question. Mais j'ai aucun doute par exemple. Mais je pense que si. Non mais alors je vais finir. Il y a une tension. Non, il y a une tension. Voilà. On est machin. Vous allez finir en tôle. Samir Kylian. Samir, en plus il est d'accord avec vous. Il va abonder dans votre sens et donner un peu plus de rigueur à votre récit. Vous êtes en tôle, silence. Samir. Ah mais du coup j'ai perdu le fil. Ah merde. Non mais en gros il dit en fait il peut tout faire parce qu'il est différent. Il est spécial. Voilà, Nabil. Voilà, c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, je pense que Ousmane Dembélé, dans sa gestion au quotidien, si demain il est appelé en équipe de France, je pense qu'il aura un échange avec le coach et qu'il aura un traitement individualisé. Je ne vais pas dire un traitement favorisé, mais individualisé. Et je pense que le sélectionneur a besoin de tous ses atouts.
Et pour ça, il a besoin de s'adapter aussi à son groupe. Et dans un groupe, aujourd'hui, le management, c'est à partir de combien de joueurs il peut faire ça? Parce qu'à un moment, c'est... Il y en a qui jouent au Bayern. À partir de quand on donne des passes droits? On aménage des calendriers, des choses comme ça. Mais le statut, on se le crée. C'est la carrière. C'est ce que Ousmane Dembélé a fait pendant la saison qui fait qu'aujourd'hui, il est en capacité de pouvoir échanger. Le peuple a parlé. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France qui se lève tôt. C'est la vraie France juste. Vous êtes dans mon salon parisien. Non, mais la différence, c'est que c'est le sélectionneur qui décide. Et lui, il a fait du management. Et Mbappé, il est avec lui. Et il va soutenir l'équipe. Là, ça, c'est la différence. Juste pour finir, vous oubliez un truc avec Mbappé. C'est que les records, il les aime. Et pour marquer des buts, et en Azerbaïdjan, il avait la possibilité d'encore aggraver son truc. Oui, et de le laisser passer, c'est pas aussi simple que ça. De se dire, dans un match où il aurait pu marquer 2, voire 3 buts, il le laisse passer. Le mot de la fin, finalement, il donne. Le fait qu'il n'aille pas en Azerbaïdjan, c'est une grande générosité, car les Azéris sont évidemment nuls. Et donc, ça va faire gonfler les statistiques des autres. Kylian a vraiment une générosité. Ça va permettre aux sélectionneurs de voir d'autres solutions. Parce que Kylian peut se blesser et avoir un autre choix.